Coucou la commu Amagat. J'espère que vous allez bien, mais surtout que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble le tutoriel de ce merveilleux pull que je porte ici. Franchement, il est facile, il est rapide à coudre et surtout, vous allez vous amuser. Je vous montre en image la version portée. Et puis, si le tuto vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire et à partager autour de vous. Si vous êtes nouvelle par ici, je m'appelle Amandine et je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Rendez-vous. Allez. Lorsque vous allez découper votre patron, vous découpez donc uniquement le dos dans la taille. Ensuite, vous allez venir, comme ceci, créer des cisaillements qui vont jusqu'à votre taille devant. Ainsi, lorsque vous aurez terminé de couper votre pièce dos, replier comme ceci, de façon donc à couper la pièce devant sans avoir besoin de décalquer deux fois cette pièce. Voici pour la minute astuce. Voilà. Et là, vous êtes sur la pièce devant. Nous allons coudre ensemble ce merveilleux patron, parfait dans nos tissus mailles, jacquard dévoré, Delbo, maille lurex, etc. etc. Pour commencer, nous allons donc choisir notre taille en fonction de notre tour de poitrine et de notre tour de hanche. Vous découpez vos pièces et n'oubliez pas que vous avez deux types d'encolure. Vous avez une encolure ronde et une encolure qui part en biais. Une fois que vous avez terminé, vous allez donc choisir maintenant le tissu et passer donc à la découpe. Ici, j'ai choisi de coudre dans du Delbo. Delbo, c'est cette merveilleuse matière assez épaisse qui tient vraiment chaud, qui est doux à la fois avec un beau tombé. Il existe en différents coloris sur notre site internet www.amagat.fr. Voici donc le sens d'extensibilité de notre tissu. Vous allez donc ouvrir votre tissu. La leuse de ce tissu est de 150. Vous remontez un petit peu votre tissu pour éviter le gâchis et vous positionnez votre pièce comme ceci. Lors de la précédente vidéo, où je ne sais pas à quel moment je vais le mettre, ce patron comporte le devant et le dos. Alors, mon dos, c'est la première ligne et mon devant, c'est la seconde. Et donc là, vous allez ouvrir et couper. On est sur endroit, notre tissu est. Donc vous positionnez ainsi, puis vous allez épingler. Voilà. Nous allons maintenant couper notre patron. Vous n'oubliez pas vos crans. Ne tirez pas de trop sur votre tissu. Laissez-le à plat sans tirer et vous découpez tout autour de votre taille. Les marges de couture sont comprises et elles sont donc de 1 cm. Vous allez pouvoir donc assembler à la surjeteuse ou à la machine à coudre. Vous pouvez également avec une recouvreuse si vous en avez une. Ici, si vous vous souvenez, je vous avais informé que nous avons donc la pièce dos et la pièce devant. J'ai coupé donc ma pièce dos. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ma toute première pièce devant. Alors donc pour ça, j'ai effectué des cisailles qui vont jusqu'à ma pièce devant, mon encolure devant. Et donc, vous le retournez sur lui-même. Hop, vous prenez juste la toute première et vous allez donc couper le contour qui correspond au devant de votre paquet. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette méthode. Vous pouvez aussi décalquer deux fois si c'est ce que vous souhaitez. Voilà. On va tirer le tissu vers nous et on va couper la partie basse. Voilà. Vous n'oubliez pas vos crans. Nous pouvons donc mettre de côté notre pièce qui est donc terminée. Voici donc à quoi celle-ci ressemble. Et donc mon devant et j'ai mon dos. Pendant que nous y sommes, vous allez garder votre patron ainsi et vous allez directement l'épingler puisque
nous allons avoir donc une couture au niveau de la ligne d'épaule. Donc, vous positionnez correctement. Nous sommes bien endroit sur endroit. Donc, nous avons juste à épingler, on effectuera une couture à 1 cm de marge. Nous mettons de côté et nous allons donc couper maintenant notre pièce manche et col. Pour cela, mon tissu, il est toujours plié de ce côté-ci, endroit sur endroit. Je le garde. Et là, nous allons venir, couper notre col. N'oublions pas, le col, il est donc au pli du tissu. Vous avez le choix de celui-ci également. Donc, cela va vraiment dépendre de vous. Cela dit, pour lui, il vous faut donc 2 fois. Et pour celui-là, il vous faut donc le pli du tissu. Je positionne toujours mon col dans l'extensibilité de mon tissu, comme ceci. Vous allez épingler et vous allez couper. Voilà, nous avons donc nos pièces col comme ceci. Nous mettons également de côté et voici qu'on va attaquer la pièce manche. Vous avez toujours l'extensibilité de votre tissu. Venez poser donc votre pièce manche comme ceci. Il nous en faut 2. Nous sommes 2 épaisseurs de tissu, endroit sur endroit. Vous positionnez, vous épinglez, vous coupez. Je vais couper à l'arrache ici. Comme ça, je vais travailler sur un petit support. Voilà. Et on va couper. Hop. Voilà, chose faite. Vous n'oubliez pas donc de marquer le milieu de celle-ci. Et voilà. Voici donc notre pièce pour la manche, notre pièce pour l'encolure, le col, et notre pièce corps du vêtement. N'oubliez pas que vous pouvez directement passer à la surjeteuse pour l'assemblage. Vous pouvez le faire également à la machine à coudre. Cela dit, la marge de couture est de 1 cm à ne pas oublier. Ainsi, j'ai donc assemblé à la surjeteuse ma couture donc de ligne d'épaule. Je vous montre à la surjeteuse. Ensuite, étant donné que je suis sur une maille, j'y ai posé un tissu en coton et j'ai repassé pour aplanir ma couture. Voici donc le résultat sur l'endroit. À ce stade, vous avez 2 solutions. C'est soit vous ouvrez votre vêtement sur l'endroit, comme ça, et vous venez poser vos manches, la partie la plus large, donc le grand milieu, au niveau de la couture, et vous assemblez de part et d'autre, ou sinon, vous fermez simplement la manche et vous venez après la poser. Le choix vous revient. Nous allons procéder d'une façon. Alors, je viens poser endroit sur endroit, donc mon cran de manche, la partie la plus large ici, et je vais venir épingler. Vous avez une couture à 1 cm. Nous réalisons la seconde opération, tout pareil, le bord qui vient au cran, côté, et 1 cm. Nous avons toujours le choix d'assembler à la surjeteuse ou à la machine à coudre, toujours à 1 cm de marge. Nous allons le mettre de côté. Nous allons récupérer notre col. Pour le col, vous avez 2 cols. Celui-ci est le col rond en tube. Si vous êtes une personne qui n'aime pas être prise au niveau du cou, vous allez garder cette dimension. Si vous souhaitez être vraiment très bien prise autour du cou, je vais vous demander donc de retirer 3 cm par ici et vous coupez. Vous ne l'utilisez pas. Donc ici, nous sommes partis sur un col qui est très confortable. Vous allez épingler. Nous sommes donc endroit sur endroit. Vous épinglez comme ceci. Et vous allez assembler jusque-là. De la pointe jusque-là. De façon à avoir une pièce qui s'ouvre ainsi. Voilà. Nous allons donc passer à la machine et nous allons assembler tout ça. Voici donc, j'ai assemblé à la surjeteuse, puis
j'ai mis une pâte mouille et j'ai repassé. Voilà. Je vais donc couper tous mes petits fils qui dépassent. Pour donc ma pièce en colure, j'ai aussi assemblé. Voilà. Puis j'ai repassé. Nous allons donc nous mettre sur l'endroit et hop, endroit. Puis vous allez ramener cette pièce en faisant correspondre les milieux, puis les côtés. Et nous allons coudre donc à 1 cm de marge. Pour cette pièce, donc le corps du vêtement, vous allez vous remettre endroit sur endroit. Et vous allez donc fermer les côtés. Vous faites bien correspondre vos crans. Et voilà le résultat. Couture également à 1 cm de marge. Vous répétez la même opération pour le second côté. Couture du dessous de bras. Allez, c'est parti. Nous passons à la machine. Voici donc ma machine m'a fait des misères, donc j'ai tout assemblé à la recouveuse ici. Voilà. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez surjeter les bords, puis faire vos ourlets. Vous surjetez et vous faites un repli d'1 cm, puis un autre centimètre. Pareil pour le bas. Maintenant, voici notre pièce pour le col. Tout à l'heure, je vous l'avais présenté, donc j'ai assemblé le côté. Vous allez venir ouvrir et replier sur elle-même envers sur envers. Vous faites ça, envers sur envers, et donc vous vous retrouvez sur l'endroit, comme ça. Je vais mettre une épingle ici. Voilà à quoi ressemble donc cette pièce. Donc, vous allez venir glisser cette pièce à l'intérieur du vêtement. Donc, hop, vous le passez à l'intérieur. Le devant du vêtement est face à vous. Et n'oubliez pas que le col qui tombe doit être également face à vous. Et là, hop. Alors, la pièce, elle est ainsi. L'encolure devant face à vous.
Et vous faites donc correspondre la couture côté avec donc, la couture côté épaule. Et vous allez assembler donc tout le long. Les 3 épaisseurs. Voilà, on va retirer les fils hein, pour éviter de les avoir dans nos pattes. Voilà, et une couture donc à 1 cm. On va déjà se mettre sur l'endroit pour voir un petit peu le rendu que cela devrait avoir une fois assemblé. Voilà. Donc, une fois assemblé, on devrait donc avoir ça. C'est bon pour vous? Allez. On peut donc partir pour l'assemblage, soit à la surjeteuse, à la machine à coudre ou à la recouvreuse, comme vous souhaitez. Allez, c'est parti. Voici donc mon encolure qui a été assemblée. Nous voilà sur l'endroit, donc il va être replié sur lui-même comme ceci. J'en ai profité donc pour préformer mon ourlet de 2 fois 1 cm également. Et pour le bas, si vous ne vous sentez pas capable, vous pouvez donc déjà effectuer donc le surjet, puis vous effectuez une couture à 1 cm et grâce à cette couture, vous allez donc pouvoir faire votre repli et votre autre repli afin de coudre. Voici, j'ai donc réalisé mon ourlet de manche et j'ai réalisé pareil pour le bas. Alors j'ai utilisé la recouvreuse parce que j'en ai une et que j'aime beaucoup les finitions d'ourlet à la recouvreuse, mais vous avez bien sûr le choix de le faire avec votre surjeteuse et votre machine à coudre. Peu importe, le rendu sera le même. Voici, je mets donc mon vêtement sur l'endroit. J'adore la qualité de cette matière. J'aime beaucoup le rendu également. Et la simplicité de réalisation pour ce modèle. J'ai plus qu'à passer donc aux photos. Et puis j'espère que ce tuto vous plaît surtout. Et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça fait toujours plaisir. Donc ici nous sommes sur la maille Delbo que vous allez pouvoir retrouver sur notre boutique en ligne. Pour cette matière, vous avez donc une belle variété donc de couleurs, en plus du noir, du bleu nuit, du beige, du camel, etc. N'hésitez pas en tout cas. Et toute l'équipe Amagat donc vous remercie. À bientôt.